Dans cette leçon, nous allons voir le service Hibernate. Sur le comportement de nos instances, on sait qu'on peut les arrêter ou les résilier. Lorsqu'on les arrête, toutes les données qui sont sur notre disque dur, notre volume EBS, sont conservées. Donc on les récupère au redémarrage. Lorsqu'on résilie, tous les volumes créés au lancement de l'instance sont supprimés. Qu'est-ce qui se passe au démarrage de la machine? Au premier démarrage, le système démarre, le script de données utilisateur est exécuté, notre application, tous nos services sont installés. Au démarrage suivant, le système démarre directement, sans avoir ce temps lié à l'installation des services et des applications. Et à ce moment-là, si jamais votre application prend du temps à se charger ou si elle a besoin de beaucoup de cache mémoire et qu'il y a beaucoup de services associés, ça peut prendre encore plus de temps de démarrer votre machine. AWS a introduit le service Hibernate. Et donc le service Hibernate correspond à peu près à ce qu'on pourrait considérer comme une mise en veille. Et donc tout ce qui est chargé dans la RAM est préservé. De ce fait, le démarrage est plus rapide car le système n'est ni arrêté ni redémarré, comme un instantané. Comment ça marche? Tout le contenu de la RAM est stocké à la racine de votre disque dur, de votre EBS, sous forme de fichier. C'est pourquoi votre volume EBS doit être chiffré. Alors voilà un petit schéma pour vous démontrer comment ça fonctionne. Donc on a notre C2 ici qui fonctionne avec toutes les informations qui sont chargées dans sa RAM et son volume crypté. On va faire un stop hibernate, donc une mise en veille de notre machine. Et donc la phase d'arrêt de l'hibernation correspond à une sauvegarde de la RAM à la racine de notre EBS et un arrêt de la machine, de l'instance. En fait, on arrête l'instance, mais on n'arrête pas le système d'exploitation. Et donc, lorsqu'on va relancer notre instance, le système sera up et la RAM sera rechargée depuis notre EBS. Qu'est-ce qui est bon à savoir au niveau de ces deux Hibernate? Tous les types d'instances ne sont pas supportés. On ne pourra pas faire de l'Hibernate sur de la T2 ou de la T3 par exemple. Donc il n'y a que les C3 à 5, M4 à 5 et R4 à 5, R3 pardon à 5 qui sont supportés pour le mode Hibernate. La taille de la RAM doit être inférieure à 150 Go. La taille de l'instance, au niveau de la taille de l'instance, Hibernate n'est pas supporté par les serveurs bare metal. Donc si vous devez restaurer, je sais pas moi, 300 Go de disque dur pour un serveur, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas autorisé. Les amis supportés sont les suivantes, donc les amis Linux 2, Ubuntu, quelques autres, ainsi que Windows. Le volume racine doit être un EBS, il doit être chiffré, ne peut pas être un magasin d'instances et doit être suffisamment volumineux pour accueillir le fichier de vidage de la mémoire. Hibernate n'est disponible que pour les instances à la demande ou réservées. On ne pourra pas faire d'hibernation avec une instance POT, étant donné le caractère éphémère de ces instances. Et enfin, on ne peut pas mettre une instance en hibernation plus de 60 jours. Voilà pour le mode Hibernate.